Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Je sais que ça fait pas mal de temps que vous n'en avez pas vu sur ma chaîne. Malheureusement pour le dernier, j'ai eu un petit souci informatique. Du coup, j'avais pas forcément envie de repasser 1h30 de montage dessus. Je me suis dit que j'allais vous le refilmer lorsque j'aurai le temps, ce qui est le cas aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous parler d'un roman que j'ai beaucoup aimé, dont la suite sort cet été. J'ai rencontré l'auteur aux Imaginales. Il s'agit de Récits du Demi-Loup, tome 1, Véridienne, de Chloé Chevalier, aux éditions Les Moutons Électriques. C'est le premier tome d'une série de 4 romans, à ce que m'a dit l'auteur. Voilà, elle m'a confirmé ça aux Imaginales. Le tome 2, je me souviens plus de son titre, va paraître cet été, au mois d'août il me semble. En tout cas, c'est un récit que j'ai vraiment trouvé génial. J'ai été emportée par la plume de l'auteur du début à la fin. Avant de vous lancer dans votre lecture, il y a 2 choses à savoir. La première, je vous déconseille fortement de lire le résumé si vous ne l'avez pas encore fait. Je ne l'avais pas lu, je l'ai seulement lu à la fin du roman. Et je dois vous avouer qu'il y a quelques petits détails qui sont notés dans le résumé, qui sont en fait des grosses parties du roman qui n'ont lieu qu'après la moitié. Donc voilà, pour éviter d'attendre trop longtemps ce genre de choses, ne lisez pas le résumé. Et la deuxième, le récit est en fait écrit du point de vue de 4 narrateurs différents. Chaque narrateur a un blason en début de chapitre, donc ici vous en voyez 2. Et en fait, pour vous y retrouver, les blasons sont indiqués à la fin du roman. Voilà, vous voyez, il y a la liste des personnages. Sachant qu'il y a 2 blasons qui se ressemblent assez fortement, je vous conseille de garder cette liste toujours à portée de main pour vous remémorer qui sont les narrateurs. Parce que moi, il y a des moments où j'avais dû vérifier, j'étais plus tout à fait sûre de moi. Nous sommes ici face à un royaume qui s'appelle le Demi-Loup. C'est un royaume dans lequel, depuis des temps très anciens, personne ne se souvient de qui a commencé, lorsque le royaume voit naître un héritier ou une héritière, le roi part immédiatement en quête de son suivant ou de sa suivante. Alors le suivant ou la suivante, c'est une personne qui va être née le lendemain de l'héritier, qui sera forcément du même sexe que lui ou elle, et qui va l'accompagner toute sa vie, qui va être un peu son bras droit, son confident, son binôme, son valet, son serviteur, enfin voilà. Il aura le droit d'avoir des tâches ingrates, mais en même temps, ce sera lui qui sera tout le temps là pour l'épauler, pour le conseiller. Ils sont soudés à la vie, à la mort. Bien sûr, ils sont arrachés à leur famille de base, hein. Sinon ce ne serait pas drôle. Sauf qu'au Demi-Loup, la nouvelle héritière qui est née se voit attribuer 2 suivantes, parce qu'en fait, la première que le roi avait trouvée est née non pas le jour d'après, mais le surlendemain. Et du coup, les gens ont découvert ça, ils n'étaient pas contents, ils ont trouvé une autre qui... Forcément, il y a 2 suivantes. Et au royaume des Éponasses, donc c'est le royaume juste à côté, qui faisait partie avant du Demi-Loup, mais bon, il y a eu des petites guerres, tout ça, je me souviens plus tout à fait. Bref, dans tous les cas, il y a le frère du roi qui habite là-bas, qui a aussi une fille, qui a aussi une suivante. Sauf que le roi des Éponasses meurt. C'est donc son suivant qui voulait garder la régence du royaume jusqu'à ce que sa fille soit en âge de gouverner. Malheureusement, retournement de situation, le suivant se fait détrôner, entre guillemets, chassé du royaume. Il part au Demi-Loup avec l'héritière et sa suivante. Et ça va faire un beau petit monde au château. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, les jeunes filles sont quand même assez jeunes. Je crois qu'elles ont dans les 11 ans. Donc forcément, je vous laisse imaginer. Nous allons donc suivre l'évolution de ces 5 filles, donc des 2 héritières et de leurs suivantes. Nous allons voir malheureusement beaucoup de crépage de chignons, beaucoup de coups bas, de trucs tordus quoi. Donc c'est sûr, si vous n'êtes pas fan de ça, c'est hyper long. Moi non, moi j'adore ça, donc ça m'a pas gênée. Et en parallèle, nous allons suivre le récit de Aldemort, l'héritier du royaume du Demi-Loup qui a été envoyé par son père en guerre à l'Est, voilà pas mal d'années. Et en fait, le récit va donc être entrecoupé de ce que vivent les jeunes filles à travers leurs journaux. Et en même temps, on va voir les récits d'Aldemort qui se passent bien des années auparavant, à l'Est, où on ne comprend pas pourquoi il a été envoyé là-bas, ni ce qui s'est passé, parce que personne n'a eu de nouvelles de sa part depuis. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Enfin, moi, c'est un roman que j'ai vraiment adoré, de voir de quelle façon les 2 parties s'imbriquent et ce qui se passe de façon générale, en fait. Maintenant, je n'ai qu'une seule envie, c'est lire la suite, parce que quand on voit la fin de ce tome, on est là, mais il me faut la suite, il me faut la suite. Me dire qu'il va encore falloir que j'attende 2 ans pour avoir les 2 autres prochains tomes,
c'est pas gagné, hein. Le deuxième roman que je vais vous présenter est un roman que j'ai adoré. Par contre, je vais vous mettre tout de suite en garde. C'est un roman où je ne savais quasiment rien avant de le commencer. Et j'ai vraiment adoré découvrir ce que c'était. Donc je ne vous en dirai pas forcément beaucoup. Juste au moins vous le présenter. Il s'appelle en fait Tant d'étoiles dans la nuit de Charlotte Bousquet aux éditions Rajo. Tout ce que je vais vous raconter, c'est qu'il va être question d'un festival de musique. Donc forcément d'un musicien, celui que vous trouverez sur la quatrième de couverture de ce roman, il s'appelle Jace. Et on va aussi avoir une alternance de points de vue de narrateurs. En tout cas, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai dévoré, j'ai adoré ne pas savoir de quoi il était question lorsque je me suis lancée. Donc j'espère que vous comprendrez que voilà, je n'en raconte pas plus. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous avez toujours moyen de trouver des informations sur internet, donc sur Livre Addict, Goodreads, je pense. En tout cas, je vous le conseille, c'était vraiment très chouette. Et petite information de l'auteur, apparemment ce roman est adapté de Don Juan. Donc si vous connaissez le personnage de Don Juan et que vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous avoue que moi j'ai jamais lu Don Juan, donc forcément... voilà. Je n'en sais pas plus, je ne peux pas en dire plus. Et enfin, le dernier roman que j'ai à vous présenter est un roman qui est sorti il y a très peu de temps. Il s'agit de Phobos, donc ce sont les origines de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont, donc dans la collection R. C'est un récit qui peut se lire, je ne vais pas dire indépendamment, mais il peut se lire en fait entre les tomes 1 et 2 ou au moment que vous voulez. Ouais, c'est pas la suite directe du tome 2. Comme vous le savez, dans Phobos, nous avons affaire à Léonore et au point de vue des filles, vu que forcément Léonore est une fille et qu'elle vit dans la capsule avec les filles, forcément, voilà. On apprend à connaître les filles, les garçons, on en apprend très peu. Et c'est à ça que sert ce roman. Ce roman qui est en fait un assemblage de 6 nouvelles sur chacun des prétendants. Les nouvelles concernant les personnages sont bien évidemment différentes, voilà, parce que chaque personnage a sa vie propre. Par contre, la construction de chaque nouvelle est systématiquement la même. Nous avons donc, comme dans Phobos, une version on. Donc ça va être tout ce qui se passe lors des différentes séances de casting, donc tout ce qui est face caméra, qui est enregistré. Et nous avons les parties off, donc tout ce qui se passe dans la vie des personnages, mais qui n'est pas filmé, ce qui se passe... voilà, tout ce que le programme Genesis n'a pas accès, parce qu'ils ne le savent pas forcément. À la base, je vous avoue que je ne suis pas forcément hyper fan des nouvelles. Maintenant, celles-ci, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment bien écrites. On en a appris quand même pas mal sur certains personnages et ça, j'ai vraiment trouvé ça top. Parce qu'au final, comme je vous le disais, on en apprend très peu sur eux, hormis les révélations qui ont lieu dans le tome 1 et à la fin du tome 2. Ici, nous allons donc apprendre à connaître un peu mieux les 6 garçons. Je vous avoue que j'ai eu ma préférence pour Tao, parce que bon, c'est un personnage que j'ai toujours préféré en fait. J'ai toujours préféré Tao aux autres. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des belles bombes qui sont lâchées, notamment sur Samson. Je vous avoue que quand j'ai lu là, j'étais là, quoi? Et c'est pas vrai? Et voilà, j'ai trop hâte de voir par rapport à ça, ce qui va se passer dans la suite. Je vous avoue qu'après la lecture, en plus de ce roman, j'ai juste envie de relire les tomes 1 et les tomes 2. Maintenant, je vous avoue que je vais me les garder pour septembre-octobre, comme le prochain tome sort en novembre, histoire de bien me remettre dans l'histoire, mais sans pour autant attendre 3 plombes. Comme toujours, le récit est agrémenté de petits graphiques. Donc ici, nous avons droit à des tests de perception. Il y en a pour chaque personnage. J'ai trouvé ça vraiment sympa en fait, parce que du coup, on pouvait faire les tests nous aussi, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les personnages dont on connaissait déjà la nature. Je parle notamment ici de Serena. Eh ben, je l'aime encore moins. Voilà. Je l'aime encore moins. Je savais pas que c'était possible, mais oui, je vous confirme, ça l'est. Je l'aime encore moins, c'est dit. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnages par contre où on se disait ah ouais, il est sympa, et au final on est là ouais, bon, je sais pas trop finalement, hein. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Par contre, ce roman, je vous déconseille fortement de le lire avant le tome 1 de Phobos. Ça vous spoilerait quand même pas mal de choses et ce serait vraiment dommage parce que quand on lit le tome 1 de Phobos, du coup, on découvre les prétendants en même temps que les filles et j'avais trouvé ça vraiment super sympa de découvrir en même temps qu'elles, de pas en savoir forcément beaucoup, et c'était vraiment chouette. Alors que là, si vous y allez, vous saurez déjà tout et c'est pas forcément super drôle.
En tout cas, Phobos, c'est vraiment une série que j'apprécie et j'ai vraiment hâte de voir le final que va nous réserver l'auteur. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si vous avez lu un des romans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on puisse débattre de ça à ce sujet. Si c'est sur Phobos et sur certains spoilers, venez me voir en message privé sur Facebook ou Twitter, ce sera plus simple. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!